messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans Sport à la Une. Comme tous les lundis, reprise des compétitions pour nos sélections. 2 matchs amicaux en octobre pour nos Lions. Le 9 contre le Maroc à Rabat et le 13 ici à Thiès contre la Mauritanie. Les U20 et les U17, eux, vont entrer en stage lundi prochain pour préparer les tournois qualificatifs aux prochaines CAN. Le temps devient long pour les joueurs et les techniciens avec l'arrêt des compétitions nationales. La précarité s'installe, de quoi pousser certains à tirer la sonnette d'alarme. Conséquence de cet arrêt qui perdure, nos 2 représentants iront en campagne africaine sans compétition et vont devoir faire preuve d'adaptabilité pour bien se préparer et jouer les tours préliminaires prévus fin novembre. Et d'ailleurs, le Teungueth FC et le Diaraf sont-ils les candidats valables pour aller en Afrique? Le doute s'est installé avec le communiqué sorti par la CAF le 31 août dernier, listant les critères d'éligibilité dans ce contexte Covid. Pour débriefer cette actualité, nous aurons autour de ce plateau Vito Badiane, ancien international sénégalais, Hubert Mang, directeur de publication de notre quotidien sportif Record. Et puis l'épée de Damoclès pendait sur sa tête depuis quelques semaines. Talla Fall va devoir s'expliquer devant la commission éthique et gouvernance des membres de la Fédération sénégalaise de football pour des propos jugés discourtois à l'endroit des instances fédérales. Accusé, défendez-vous. Il a décidé de quitter l'Europe pour revenir en Afrique car il avait besoin de plus de temps de jeu. Le choix semble porter ses fruits et il nous en parle. Lui, c'est Aliou Badji, attaquant qui a rejoint Al Ahly en janvier dernier. L'ancien joueur s'est installé dans une bonne dynamique en espérant que nous allons passer une excellente soirée sportive. Bienvenue à tous. Hubert, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Tala, Vito et Cher. Voilà, Cher, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir Hubert, Tala et Vito Badiane. Bonsoir également aux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, le groupe Futur Média d'un côté, de l'autre nos invités. Vito, bonsoir. Ah bon, il manquait un élément du groupe Futur Média aussi qui est de l'autre côté. Aujourd'hui, il est sur le banc des accusés. Tala, bonsoir. Bonsoir Mme, bonsoir Vito, bonsoir Cher, bonsoir Hubert, du Record. Voilà, bonsoir Vito, bonsoir. Bonsoir mon Fatou. Voilà, alors on va commencer par, comme tous les lundis, débriefer un peu l'actualité, notamment celle qui concerne les transferts. Déjà, la question se pose autour de Rennes et de ces 2 Sénégalais. Cet été, est-ce qu'ils vont partir ou pas? Il s'agit bien sûr de Edouard Mendy qui serait de plus en plus proche de Chelsea et Maignan qui serait également en partance, lui qui était absent du groupe rennais, qui a joué un match amical samedi contre le Benfica de Lisbonne et qui a vu l'arrivée également d'un autre attaquant qui va certainement le concurrencer, Serhou Guirassy, attaquant d'Amiens. Il n'a pas non plus joué le match contre Montpellier à l'occasion de la 2e journée de L1 française. Et sur cette actualité, nous allons bien sûr recueillir l'avis de nos invités, notamment Hubert. Peut-être une trajectoire ascendante pour Edouard Mendy s'il venait à rejoindre Chelsea. Pour Maignan, les choses semblent être beaucoup plus complexes. Oui, c'est compliqué ces relations avec le coach notamment, Julien Stéphan. Je crois que depuis quelque temps, on le disait, depuis quelque temps, leurs relations ne sont pas au beau fixe. Il n'a pas joué la dernière journée de Ligue 1. Il n'a pas non plus joué le match amical que Rennes a livré et gagné au Portugal. Donc, il n'y était pas du tout même. Voilà, le coach a dit que c'était un choix sportif, mais on s'aperçoit que les relations ne sont pas au beau fixe et que depuis l'arrivée de Guirassy, Maignan est sur le flanc. Moi, je pense que c'est le moment pour lui de partir. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de perspectives? Est-ce que l'erreur de Maignan n'a pas été aussi de communiquer par rapport à cette envie de partir à Marseille? Je pense que ça a été aussi un mauvais choix de sa part et depuis lors, les choses se... Oui, sa communication cloche. Ce n'est pas seulement avec ça, il faut le dire. Je l'avais dit sur ce plateau et les gens avaient... Mais la suite nous avait donné raison. En fait, il a des relations assez difficiles, pas seulement avec son coach en club, mais avec le sélectionneur national. Et moi, ça m'étonnerait qu'il vienne pour les 2 matchs internationaux que nous allons livrer en octobre. Dans ce contexte difficile, avec cette Covid quand même compliqué de réaliser des gros transferts et certainement Rennes ne voudra pas le brader. Peut-être vers le golf, mais à Marseille ça va être extrêmement difficile, même si Marseille quand même
a l'habitude de jouer au chat et la souris avec ses objectifs. On se rappelle l'année dernière, l'entraîneur Villas-Boas avait déclaré devant tout le monde qu'il n'avait pas de sous pour recruter Valentin Rongier. Et en fin de mercato, ils ont eu le FC Nantes à l'usure jusqu'à avoir le joueur. Peut-être qu'ils vont faire de même avec un Mbaye, sachant qu'actuellement, Rennes ne voudra pas le brader. Très bien. J'imagine que, bon, là, quelque part, je me dis, les offres, il n'a pas une large palette de choix. Et c'est surtout ça, par rapport aux 2 dernières saisons qu'il a faites à Rennes. C'est vrai qu'on se dit, peut-être pour sa progression, un club de gros calibre aurait été le bienvenu. Surtout que Rennes n'est pas dans le besoin aujourd'hui. C'est ça la réalité sportive. Rennes, aujourd'hui, a une bonne manne financière pour lui permettre de pouvoir dérouler tranquillement son championnat. Derrière, il y a un gros monsieur qui est derrière Rennes, donc qui met les sous. Et donc, Rennes peut être exigeant par rapport à ça. Et Rennes demande au minimum 25 millions. Et là, Marseille, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est de faire une option de prêt d'achat après. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, ils ne sont pas prêts à mettre 25 millions d'euros sur Mbaye. Non, même pas les possibilités financières. Donc, financièrement, ce qui s'ouvre à Mbaye, c'est que ça, comme lui a vraiment desservi, pour qui connaît la personnalité de Julien Stéphane, ce n'est pas un garçon qui va se laisser manipuler par la presse non plus, pour faire des sorties et après regretter plus tard, dire que non, aujourd'hui je suis prêt à 100% pour jouer avec l'équipe, alors que tu es parti pour dire qu'une offre venant de Marseille ne se refuse pas. Bien et sûr, donc, il est allé très très loin. Par rapport à son staff, et en plus, je ne sais pas, ce besoin-là n'est pas pressant. Rennes va jouer la Ligue des Champions. Une bonne vitrine pour lui, pour exploser. Il surtout que lui, il était l'avancement titulaire. Mais c'est-à-dire qu'actuellement, bon, ça c'était peut-être il y a 2 ou 3 mois. Mais actuellement, je crois qu'ils ont atteint un point de non-retour. Ce sera extrêmement difficile pour lui de revenir une place, de retrouver. Même s'il a fait toute la préparation, parce que peut-être c'est en coulisses, mais en apparence, il n'y avait pas de souci. Il a fait sa préparation, il a joué la première journée, donc voilà, je ne vois pas pourquoi... S'il reste quand même, ils vont tout faire pour le récupérer, parce que quand même, la Ligue des Champions, ça demande quand même un bon effectif large. Rennes va jouer sur 3 tableaux, et ils n'ont pas l'effectif nécessaire pour faire tout cela. Alors Vito, un peu wax ñu ci sa xalaat aussi, bon, Mbaye Niang ak situation bi mu nekk nii, le fait que mu dem, bon, nekk ba am ak ay xarma yàlla entre guillemets avec son entraîneur, nan nga ko jàngatee ak lan mooy ay perspectives pour un joueur comme ça de ce calibre. waaw man jàngat bi mu ciy def mooy la plupart les joueurs seen côté communication la ñuy def erreur. parce que dafa am loo xam ne du sa rôle sa agent moo koy dox. donc da ngay bàyyi agent bi def ko ci suuf. parce que y a des trucs yoo xam ne comme club bu mel ni Marseille du woon yoon sax moom mu ciy wax. moom na toog parce que daaw defoon na fa 2 ans yi def na fa championnat bu baax. ba ñëpp gis nañ ko. voilà donc jaru woon mi yàqamti te en plus ren dee dem Ligue des Champions. donc dafa am yoo xam ne jaru yàqamti. mooy saaf dina dolliwaat preuve am. su boobaa du dem sax Marseille Angleterre lay jël. Voilà, c'est ça. Am na yoo xam ne jaru yàqamti. Tout à fait. Alors on va enchaîner avec aussi un autre joueur, parce que d'ailleurs on se rend compte de plus en plus, Hubert, que nos joueurs choisissent la Super League comme terrain de renaissance entre guillemets. Babacar Khouma prêté donc à l'Agna Sport pour 1 an et demi avec option d'achat. On rappelle qu'il provient en fait de Sassuolo. Cette année quand même, il a joué à Lecce. Les stats pas top, 3 buts, 3 passes décisives. C'est un joueur qu'on attend aussi depuis, dont on attend l'éclosion, mais qui tarde. Oui, il tarde. Bon, espérons que peut-être avec le championnat turc, quand même c'est un championnat qui réussit très souvent aux Sénégalais. Beaucoup ont rebondi. Le dernier exemple en date, c'est Papis Cissé. Ouais. D'ailleurs, il quitte Alanya Sport, lui. Je pense qu'il est bien venu pour le remplacer. Qui va progresser un peu, qui va franchir un palier par rapport à la stratification du championnat turc. Et il y a aussi Demboba. Je crois que bon, c'est une bonne chose pour Khouma, surtout que bon, Lecce et autres, il était dans des petits clubs en Italie. C'est ça, Lecce qui est relégué en seconde division italienne. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de réagir. Ouais, bon, ce championnat turc-là, on a l'impression que les gens qui y vont, c'est pour une semi-pré-retraite. Parce que quand même,
On voit rarement un joueur au top de sa forme y aller. Ils y vont pour se relancer. Et l'entraîneur national n'est pas fan même de ces aventuriers, de ces gens qui vont pour essayer de se refaire une santé revenir. Parce qu'on a vu Dembaba cartonner, de même que Papis Demba Cissé. D'un certain âge. Khouma, c'est vrai. Il n'est pas âgé, mais il n'est pas tout jeune également. Bon, non, Papalune, il s'était déjà installé en équipe nationale du Sénégal avant de... Même d'ailleurs, Papalune, il a commencé sa carrière plus même Moussa Konaté, en Turquie. Il est annoncé en Turquie, parce que bon, pour se relancer, lui aussi, il n'a pas fait une très bonne saison comme attaquant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de perspectives pour lui. Donc la seule issue, c'est peut-être d'essayer de rebondir en Turquie avant de revenir en France. Mais moi, la question que je me pose, c'est le rôle des agents. À un moment donné, il faut savoir vendre son joueur, entre guillemets, quoi. Je veux dire que le garçon, il n'est pas aussi mauvais que ça. Il doit pouvoir jouer au moins en Ligue 1, même si Amiens, aujourd'hui, va jouer en deuxième division en France, mais le garçon, il doit pouvoir étaler au moins son talent en première division. Il y a des clubs où il aurait pu se relancer, quoi. De milieu de tableau. Voilà. Moussa, de manière générale, c'est toute sa trajectoire depuis le début. Qui a été faussée, en fait, depuis les JO de 2012. Imagine en Israël, dans un petit club Krasnodar en Russie, etc. Donc, sa trajectoire pour quelqu'un qui avait vraiment explosé lors des JO de 2012. C'est la même génération que les Sadio Mané. C'était quasiment le joueur le plus en vue. C'était le joueur le plus en vue. À cette époque-là. Parfois, le choix de club aussi peut déterminer la trajectoire de l'environnement, parfois, du joueur et le staff, je pense que c'est assez déterminant pour la carrière d'un footballeur. Parce que parfois, il y a des choix qui se font qui ne s'explique pas. Mais Talla, est-ce que aussi nos joueurs africains ont la valeur en fait qu'ils méritent? La preuve avec Kalidou Koulibaly, aujourd'hui on se pose des questions, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il ne va pas partir? Il est presque pris en otage par le président de Naples, alors qu'aujourd'hui ça aurait été peut-être un autre joueur, la question ne se serait pas posée. Est-ce que ce n'est pas un problème de reconnaissance aussi? Je pense que Vito, il peut réagir par rapport à ça. Il y a des footballeurs qui savent un peu ce par rapport à des fois Toubabi ou les Sud-Américains, mais nous avons l'impression que sur le marché, les Africains sont sous-cotés. Absolument. Parce que comme Grand Talla nous quoi, parce que souvent, joueurs yi yenn contrat yi ñu am di dem ci yenn club yi du ci joueurs yi donc ci agent yi la agent yi ñoo war a xam fi ñuy def seen jour parce que agent su fekkee joueur bi da lay fay donc war nga ko liggéeyal. liggéeyal boo xam ne daan di nga ko teg ci conditions yu baax. wutal ko club bu baax parce que tey jii Babacar Khouma sama booy la xamante nañu daanaka tey jii mu ngi dem Turquie pour rebondir looloo tax mu dem Turquie comme yenn joueurs yi yu fa dem mais am na tâche bu rëy bu ko fay xaar parce que place Papis Demba Cissé soo koy jël donc il faut nga gën a yokk liggéey bi waaw donc comme Talla ni mu wax rek pourquoi Turquie mais mënoon a dem France mënoon na dem ci yeneen championnat mais Vito des fois est-ce que tamit du contrat yi xaalis bi day bëri ba gars yi ils sont un peu dans leur petit confort ils se disent am nañu lu ñu dundee am nañu lu ñu assurer avenir suñu njaboot donc on va pas se casser la tête. mais nag ñun foofu la ñu utee ak yenn jours sous région yi parce que la mental dañoo am mental parce que ñàkk su xasee lu nekk ci poosam sax xool ko leneen lii ñëw lay xool daanaka ñun nag idée yooyu la ñu war a génnee suñu bopp ñun sénégalais donc même suñu amee xaalis du doy boo ci mënta wët ci lu bari du doy te carrière footballeur dafa gàtt donc après football dafa am te il faut nga préparer ko parce que tey ji su fekkee tey ji xaalis yi ngay xool neex na nag neex na trop parce que tey ji am na yéen man comme yenn âge yi fu ma toll su ma am ba may jouer dama doon ne non benn Qatar rek moo may arrangé ma dem tëdd fa parce que loolu xaalis la parce que tey ji sooy football pour say parents la moo tax ngay rey say bopp ngay rey sa bopp ak say jeunes frères yu nekk fii donc maa ngi ñaan tamit moom su demee Turquie yàlla gën a ubbi foofu ay mbiram. Bien sûr. Alors donc en parlant de Turquie d'ailleurs aussi Cheikh l'a plus ou moins évoqué, c'est aussi Mame Biram Diouf qui lui clairement doit rebondir parce qu'il a connu une saison très difficile en championship avec Stoke City. Lui aussi se pose à Hatay Sport, dont on avait eu un invité ici d'ailleurs, Dame Diop, donc équipe promue en Super League. Il signe pour une saison et une non-option. Bon, lui clairement, ça se justifie. Il a 33 ans. Il peut se trouver un club tranquille avec un peu de pépette, entre guillemets.
C'est ça, la Turquie, là, bon, on peut percevoir la Turquie un peu comme un pays pré-retraité. La pré-retraite. Pour le cas de Mame Biram Diouf, ça se rapproche des cas de Papis ou de Demba Ba. Ils se préparent, ou encore Moussa Sow. C'est des gens qui préparent tranquillement leur sortie du football professionnel. Très bien. Alors, on va aller en Égypte pour parler d'un autre joueur qui lui aussi a fait un choix qui a priori peut sembler bizarre, mais qui était une nécessité, quitter l'Europe et revenir en Afrique, mais pas n'importe où, dans un championnat de bon niveau en Égypte et dans un club mythique, Al Ahly. Un choix qui pour le moment semble porter ses fruits pour Aliou Badji. 3 buts, 4 passes décisives en 9 matchs et un penalty provoqué. L'ancien joueur du Casa Sport nous parle de son intégration dans ce football égyptien. Au mois de janvier dernier, Aliou Badji quitte le Rapid Vienne en Autriche où il traversait une mauvaise passe et signe un contrat de 4 ans et demi dans l'un des clubs mythiques d'Égypte, Al Ahly. L'ancien attaquant du Casa Sport a choisi ce challenge pour redonner un nouveau souffle à sa carrière. Le choix de Al Ahly, lan moo ko waral mooy dama bëggoon plus de temps de jeu te instant yi ça va maa ngi koy am commencé na football di démarrer parce que au Rapid après ay deuxième mi-temps laa daan dugg si et tout après man loolu arrangé wu ma woon quoi moo tax ma ñëw fii nii amoon na ay club et tout mais après affaire yi tardé et tout xam nga après man footballeur la genre man maa xam ci la laay yëngu quoi. Aliou Badji est le 7e footballeur le plus cher de la Ligue égyptienne de football avec une valeur estimée à 2,2 milliards de dollars, soit 1,2 milliard de francs CFA. L'ancien joueur de l'équipe nationale des U20 du Sénégal a marqué son premier but face à Al Masry à l'occasion de la 23e journée du championnat égyptien. Mais bon, après, j'ai la tête sur les épaules quoi parce que man genre yàgg naa toj laay wax yi du lu bees quoi mooy damay continuer rek bañ a rëy quoi. Le football égyptien waaw damay ne ça va damay ne ça va waaw franchement parler quoi. am na niveau quoi parce que man joué naa ci championnat yu bëre depuis Sénégal Suède ba Autriche maa ngi nii Égypte am na niveau quoi am na niveau te maa ngi ci équipe boo xamante ne tamit ça va tamit quoi am nañu niveau bu baax tamit quoi. Leader du championnat, Al Ahly compte 14 points d'avance sur son éternel rival, le Zamalek. Zamalek ñëpp xam nañ ni équipe bu mag la ñu ngi am compétition parce que am na équipe yoo xamante ne fii ils sont bons quoi. te Al Ahly ñun képp ku ñuy tase rek motivation la pour moom daf ñuy bëgg a gagner quoi parce que xam nga 8 fois champion d'Afrique et tout ñu ñooy numéro 1 Afrique xam nga nekk numéro 1 Égypte bu ñu gagner championnat bi ren mooy 14 ans successifs xam nga loolu ni yombul quoi. Les deux clubs qualifiés en demi-finale de Ligue des champions africaine dont les matchs vont reprendre au mois de septembre prochain. sant yàlla ñu ngi demi-finale dañu ñaan yàlla jàppale ñu rek mu gën a yomb quoi parce que xam nga rek 4 équipes ñoo fa nekk ku nekk bëgg na ko gagner quoi mais dañuy ñaan yàlla ñu gën a liggéey rek incha allah. Voilà donc la discussion se poursuit même hors antenne. Alors voilà foofu peut-être mën nañu jël avis Vito donc voilà joueur la dem jóge na Casa Sport dem Suède jóge Suède dem Autriche. C'est vrai que a priori ce sont des championnats mineurs yoo xam ne waroon na fa imposer ou il ne l'a pas fait. Il a choisi de revenir en Afrique c'est pas un choix évident. Mais des fois aussi il faut nga ñëwaat pour mën a repartir quoi mieux repartir. Voilà comme moom ni mu ko waxee moom nee na problème temps de jeu la moom. Donc su demee ci équipe boo xam ne dina am plus de temps de jeu dina ko arranger ci benn côté quoi te moom benn jeune boo xam ne la fii tout le monde la connaît. waaw def na fi ay preuves am. Bien sûr waaw attaquant bu baax la. waaw attaquant boobu pourquoi pas. Comme grand talent lu ma pourquoi pas du dem équipe nationale. Parce que je vois que moom am na potentiel yooyu Voilà comme c'était la discussion en off. Je me rappelle l'Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique l'un de ses meilleurs joueurs venait de l'Espérance de Tunis. Mais là quand on a un joueur qui venait aussi du Qatar. Du Qatar. Du Qatar oui. C'est l'équipe de Xavi. Il a marqué en finale. Oui. Quand on a des joueurs qui quittent l'Europe pour venir en Afrique, automatiquement on voit derrière qu'il y a un échec. Ou une régression. Une régression. Alors, donc les portes de l'équipe nationale sont fermées, alors que ça ne doit pas être le cas. Très bien, mais il a quand même une marge de progression et pour aussi taper à la porte de l'équipe nationale, il faut quand même vraiment il a 22 performer. ans. C'est un excellent joueur, c'est un monstre physique. C'est un géant, il est bien bâti pour un avant-centre.
Moi, je trouve que son choix n'est pas mauvais. Al-Ahli, quand même, c'est le club africain du siècle. C'est le meilleur club africain. Et pendant 3 éditions où l'Égypte a remporté la Coupe d'Afrique, l'ossature de l'Égypte, c'était Al-Ahli. Donc c'est un club qui va jouer la demi-finale de la Ligue des Champions. Je crois que c'est un très bon choix. Al-Ahli n'a pas grand-chose à envier, par exemple, à Rapide de Vienne. Bien sûr. Et c'est ça qui bloque, entre autres, le développement de nos clubs en Afrique. Et Talafala, avec Génération Foot, souvent ils rencontrent Al-Ahli en Ligue des Champions, et c'est ça qui fait la différence. Ils ont un avant-centre international sénégalais. C'est peut-être le niveau que vous devez atteindre, vous, en tant que club sénégalais. Mais il faut des clubs forts, être capable de... C'est des clubs forts. Ça, c'est pas seulement l'affaire de Génération Foot, mais c'est l'ensemble du football sénégalais. C'est-à-dire aujourd'hui, on a combien de clubs au Sénégal? On a plus de 360 clubs au Sénégal. La réforme de Tonton Lamine Diack, c'était pour créer des clubs forts. On a fusionné des clubs. Le Jaraaf est sorti de Foyer France-Sénégal et des Espoirs de Dakar. Donc ils ont fusionné et après ils ont donné le Jaraaf. Et le Jaraaf avait regroupé à son temps des joueurs extrêmement talentueux dont on parle jusqu'à maintenant. Donc si aujourd'hui on veut avoir un championnat vraiment visible, où les gens vont s'intéresser, vont venir, vont remplir les stades, parce que jusqu'à une certaine période, les stades étaient remplis à Demba Diop. Et c'était avec le football local. Maintenant, si aujourd'hui on a autant de clubs et on n'arrive pas à avancer, donc il faudra à un moment donné s'arrêter et se poser la bonne question. C'est de voir est-ce qu'il ne faudra pas faire une réforme. Une autre réforme. Et essayer de créer des clubs beaucoup plus forts. Parce qu'avec 360 clubs, on ne peut pas jouer. On n'a pas assez d'infrastructures pour jouer ou pour pratiquer le foot au Sénégal. Et ça, je pense quand même que ça va permettre, parce que les clubs n'auront pas les moyens de leur politique. Même s'ils ont l'envie, l'engagement, la détermination, avec toute la bonne volonté des dirigeants, mais ils ne pourront pas vraiment aller en Afrique et rivaliser avec les clubs comme Al-Ahli ou Zamalek. Quand tu vas à leurs installations, franchement, ça te fout des complexes. Après, tu te rends compte quand même... Mais il y a le contre-exemple de la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc est parvenue à battre... Al-Ahli. Une question de moyens, non? Oui, c'est une question de moyens, d'organisation. Tu peux battre en 2 matchs, parce que Génération Foot n'était pas loin de le faire. Ils ont battu déjà Zamalek. Oui. En Égypte, il y a eu match. Je trouve que le Zamalek de cette année-là, de la dernière fois, c'est pas une équipe. Mais pourtant, actuellement, ils sont en demi-finale. Mais ce que la Jeanne d'Arc était parvenue à faire, c'est de regrouper d'ailleurs les meilleurs au Sénégal, et de les renforcer avec quelques expatriés. Et ils sont parvenus, avec Amsatou sur le banc, à battre Al-Ahli au Caire et à Dakar. Sur le comme le Jaraaf l'avait fait en son temps avec Tizi Ouzou, la Jeanne d'Arc s'était qualifiée en demi-finale. Oui, mais c'était de bonnes équipes. C'était de bonnes équipes, meilleures que nos équipes actuelles. La Jeanne d'Arc de l'époque n'a rien à voir avec Génération Foot. Alors, on va avancer. Ça, c'est l'éternel débat. Et en fait, on va traiter un peu l'actualité avant de revenir, bien sûr, au foot local. C'est, bien sûr, pour parler de... Léo Messi qui reste, il s'est entraîné aujourd'hui, il est même... C'est Keda, oui, voilà. Il est même arrivé avant tout le monde à la séance d'entraînement, certainement pour s'entretenir avec son nouvel entraîneur Ronald Koeman, Thiorombar. Du monde rivait à la Ciutat Esportiva et pour cause, c'était la première apparition pour Messi depuis l'altercation puis le retour à la raison de l'Argentin. À l'entrée du centre d'entraînement, les supporters ont pu constater que la Pulga a été le premier à arriver. Lionel Messi est venu 1h30 avant le début de la séance, ce qui pourrait indiquer que l'Argentin s'est dans un premier temps entretenu avec le coach Ronald Koeman, comme l'avait annoncé la presse espagnole ces derniers jours. Voilà, j'ai envie de dire la montagne a accouché d'une souris, n'est-ce pas, cher Tidiane? Revirement de situation. J'ai entendu des consultants anglais dire que finalement, dans cette vie, tout est question d'argent. Si Messi est resté, c'est parce que tout simplement, il n'est pas en mesure de payer 700 millions d'euros. Et donc, il a dû mettre son ego de côté pour pouvoir finalement ranger à... Oui, mais ces 700 millions, ce n'est pas Messi qui allait les payer, c'est Manchester City qui allait donner cet argent
à Messi pour qu'il paye. Pour qu'il paye sa clause libératoire. Et quand même, dans ce contexte, déjà, comment est-ce qu'une équipe ose mettre une telle somme sur un joueur de 33 ans 460 milliards. De 33 ans, même si c'est Messi, quand même, c'est pas faisable. Et puis, il y a les clous du fair play financier à respecter, même si Manchester City les a transgressés il y a de cela un mois. Et le tribunal arbitral du sport a gracié cette équipe, malgré le fait quand même qu'elle a déjà violé ces règles-là. Et je ne pense pas que City avait encore le courage de le refaire. Et surtout que il y avait ce procès-là qui allait avoir lieu. Et vous avez entendu Messi dans son interview qui a dit que je ne voulais pas aller en procès contre mon équipe de cœur. Mais bon, c'est une histoire de gros sous, mais de l'autre côté aussi, c'est l'intransigeance du président Bartomeu qui a payé. Mais quel joueur on aura cette année avec je veux dire, tout ce ressentiment, il a exprimé beaucoup de frustration. Apparemment, entre guillemets, il se sent un peu trahi. Il avait dit à Bartomeu qu'il devait partir, qu'il allait partir. Il est resté à contre-cœur. Voilà. Donc, quel joueur on aura cette saison? Est-ce qu'on aura un joueur productif? Il y aura déjà un problème de vestiaire. Vous le pensez, vous? Moi, je ne pense pas que Messi n'aura pas de problème de vestiaire. Je pense qu'on aura le même joueur. Parce que quand même, ces genres d'histoires-là, ça arrive dans le football. Là, c'est parce que c'est Messi que ça a pris des proportions. Maradona, mais rappelez-vous, Maradona, à Naples, quand même, il a fait cette scène-là pour aller, je pense que c'était à l'Olympique de Marseille, et il avait foutu le bordel là-bas. Et il est resté, mais quand il est resté, je pense qu'il avait fait sa meilleure saison avec un titre de champion. Neymar. L'année dernière. Mais est-ce qu'il y a un joueur qui a marqué un club autant que Messi? Oui, c'est parce que c'est Messi, je dis que ça prend ses proportions. L'image de Messi se confond avec le FC Barcelone. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui est arrivé dans un club à l'âge de 12 ans et qui est resté dans ce même club jusqu'à l'âge de 30 et quelques années. Bon, c'est le cas de Messi. Il voulait partir, il l'a dit. Il l'a dit, il l'a répété. Bartomeu a fait la promesse de le libérer. Il pensait partir libre, sans clause libératoire. Il ne l'a pas eu. Donc il est resté. Ce qui est clair, c'est qu'il est resté à contre-cœur. Il aurait... Valdano disait que Messi, de toute façon, il est déjà parti. Dans sa tête, il est déjà parti. Il n'est plus au FC Barcelone. Mais il va rester une année de plus, au moins. Et cette année-là, moi, je pense que ce sera une année difficile à vivre pour lui. Ah oui, une année difficile. Et moi, je crains que ça se reflète sur ses performances et les performances de l'équipe de manière générale. Mais ça dépendra de l'équipe qui va être autour de Messi. Parce que, il y a aussi le cas de Coman. Oui. Coman, dès son arrivée, il a commencé à s'attaquer aux icônes, et particulièrement à Messi. Il n'y aura plus de... Aux sénateurs. Il y en avait aussi. Hein. Il n'y avait que des sénateurs dans ce vestiaire. En premier, ceux qui ont des privilèges et autres. En premier, il y a Messi. Bien sûr. Mais je pense que la politique sportive de Barcelone, à un moment donné, est passée à côté. Ce que ne veut pas. Ne serait-ce que pour dire, quand on prend un directeur sportif comme Abidal, qu'est-ce qu'il aura à apporter au club? Par exemple, sur le plan sportif, dans le management, dans le choix des joueurs, avec son réseau, qu'est-ce qu'il va faire là? Vraiment, moi je pense quand même qu'ils ont failli un peu à leur vocation. C'était de former et de suivre et de sortir des joueurs talentueux. À un moment donné, ils ont suivi le Real dans cette direction-là, en faisant venir des joueurs extrêmement chers et qui n'ont pas vraiment apporté tout ce qu'on attendait d'eux. Et finalement, ça a été un flop. Parce que certains ne se sont pas adaptés, le vestiaire ne leur a pas permis... Tu es dans un club de formateurs. Tu sais que les générations qui flambent là, c'est pas dans toutes les promotions qu'on les retrouve. Tout à fait. Et actuellement, on a Ansu Fati. C'est Ansu Fati, d'ailleurs, il y a de cela 3 jours, Luis Enrique a rappelé, lorsqu'il entraînait le Barça, qu'il y a une génération qui est derrière. C'était la génération des Ansu Fati, Eric Garcia, Ricky Puig, tout cela. Il a dit qu'il y a une excellente génération qui vient. Et cette génération-là, c'est actuellement qu'elle commence à taper à la porte de l'équipe A. La preuve, le Guinéen Moriba
est appelé en équipe A actuellement. Il y a Ansu Fati, il y a Riqui Puig, il y a Garcia qui est à Manchester City et qui veut revenir. Là, c'est des joueurs qui peuvent jouer en équipe A. Mais quand même, ces 5 dernières années, on n'a pas eu dans ce centre de formation de Barcelone un joueur, un joueur vraiment qui a été capable. Est-ce qu'on a eu à renouveler réellement le départ de certains cadres qui sont partis? Je pense qu'ils n'ont pas su anticiper sur ces départs-là. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, entre ces 2 générations, il y a eu ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, et puis on se disait toujours qu'il y avait Messi. Absolument. Il colmatait les brèches. Il y a beaucoup colmaté les brèches aussi, il faut le reconnaître. Et là, le Barça, c'est argentinisé un peu. Ils ont commencé à faire comme l'Argentine, se reposer sur Messi pour régler tous les problèmes. Et les joueurs autour de Messi deviennent paresseux. Ils marchent et ils se disent qu'à chaque fois, Messi va faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé actuellement. Donc, le défi de Koeman, c'est de créer une équipe avec Messi et non une équipe pour Messi. Pour Messi. Alors, Vito, rapidement sur cette question. Voilà, ça dit Angat, non, bon. Il est là, il reste. Hein? Non, comme grand li mu wax rek xam nga des fois parfois am na joueurs yoo xam ne presque coow bi su bari seen club ci yenn prétexte la. mooy saa fi yenn défaite soo ko jëlee il faut nga xool noo koy nëbbee. parce que yooyu day am ci joueurs yu mag yi. donc Messi du question que problème bi am na même si joué waat même Messi ngay gisaat. parce que ñoom dara du leen déstabiliser parce que ñoom mentalement ils sont forts. ay joueurs yu mag lañ moom ak Cristiano Ronaldo. donc affaire du même grand talent li mu wax Barcelone benn cycle la bu jeex. parce que cycle bi au moins des na fa ay 3 jours yu fa ne. donc booy di ñëw pour kii automatiquement pour intégrer dafay xaw a difficile. donc man Barça bi ñuy wax ni man pour ma gisaat Barça peut-être damay naan d'ici 3 ans la. ñu ñëwaat même chose parce que bu Ansu Fati ak yeneen joueurs yi di ñëw. ba miinante ba commencé jouer ensemble quoi. en plus am nañ coach bu mag. parce que Koeman maîtriser na lu bari quoi. waaw na gérer vestiaire am rek parce que loolu aussi beneen coow la. Il faudra poser la question à comment il s'appelle encore Niass. À Niass l'international sénégal qui était à Everton. Ah oui, c'est vrai. Et déjà, je pense qu'il y a des dents. On a vu des couleurs avec lui. Il y a des dents qui grincent déjà par rapport à la venue de Wijnaldum et celle de Alcantara. Et apparemment, Koeman veut Wijnaldum et pourquoi pas Sadio Mané? Je pense que Sadio Mané... Et même le jour de Lyon. Non, il est annoncé. Parce que mais je pense que Sadio Mané et Koeman, sur le fil, à la fin du compagnonnage de Sadio Mané et de Southampton, ça ne se passait plus très bien. Il l'a mis sur le banc plusieurs fois parce qu'il savait que Sadio Mané voulait partir. Mais ça ne veut rien dire. Bon, c'est le foot business. Hein. Voilà. Chacun va gérer ses intérêts. Selon les contextes. Et donc, quand tu entends certaines déclarations venant d'anciens de Liverpool, ils savent très bien que le gars, il a envie de reconstruire une bonne équipe. Parce qu'il n'a pas envie non plus d'aller à Barcelone et d'échouer. Parce que ce ne serait pas bon. Surtout qu'il a laissé un poste de sélectionneur. Voilà. Et donc, c'est très important pour la suite de sa carrière en tant qu'entraîneur. Déjà qu'il a fait les beaux jours du Barça à l'époque avec Johan Cruyff et tout. Donc, aujourd'hui, s'il revient en tant que coach, il a envie aussi de marquer de son empreinte son passage à Barcelone. Et pour ça, il va essayer de construire une équipe quand même assez compétitive. Une bonne équipe. Une bonne équipe pour qu'après, même si Messi doit partir, mais au moins il aura fait une saison de transition quand même assez honorable. Assez correct, oui. Alors, retour à nos actualités ici au Sénégal avec déjà cette bonne nouvelle pour moi, pour les amateurs et les supporters qui n'ont pas vu leur équipe nationale depuis le mois de... novembre dernier, 2019, et donc la Fédération sénégalaise de football qui vient d'officialiser la tenue de 2 matchs amicaux sur la fenêtre FIFA du mois d'octobre avec donc une rencontre contre le Maroc, ce sera le 9 octobre prochain, un match qui se jouera à Rabat, et la seconde rencontre aura ici au Sénégal entre donc les Lions et la Mauritanie le 13 octobre prochain, 2 matchs prévus normalement à 19h à huis clos. On annonce déjà la couleur parce que bon, ce sera dans un contexte particulier. Ce sera aussi un test par rapport à l'organisation des compétitions. Mais quand même, c'est 2 affiches assez intéressantes. Oui, c'est 2 matchs. Moi, je trouve que c'est 2 sparring partenaires qui ont été très bien choisis. Le Maroc, une équipe qui ne se présente plus. Et surtout la Mauritanie. Moi, je suis très pressé de voir cette position entre le Sénégal et la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, quand même, c'est une équipe qui est en net progrès. Et le football mauritanien, de manière générale, je crois que c'est un bon sparring partner pour préparer la Guinée-Bissau. Effectivement. Parce que juste après,
au mois de novembre. On aura la Guinée-Bissau en double confrontation. Et comme c'est un pays de la sous-région qui travaille bien, qui fait de bonnes performances depuis quelque temps. Bon, au-delà de ça, il y a également le fait que ce sera le premier match qu'on jouera en terre sénégalaise avec le protocole. Peut-être un test pour de futures compétitions et peut-être pour le championnat. Bon, pour le championnat qu'on va démarrer le 2 janvier. Et pourquoi on commence avec les équipes nationales? C'est le plus facile ou bien parce que quand même... Bon, c'est vrai qu'on s'attend, peut-être qu'on ne s'attendait même pas à ce qu'on décroche ces rencontres. Bon, une fédération quand même réactive qui a tiré son épingle du jeu, Talla. Bien sûr, moi-même je suis étonné quand même d'avoir pu décrocher ces 2 matchs-là où des négociations ont pu se faire jusqu'à pouvoir se réaliser. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, c'est vrai qu'on leur a souvent reproché le fait de ne pas utiliser la fenêtre de la FIFA. Cette fois-ci, je pense qu'ils l'ont bien utilisé et avec de bons partenaires, quoi. Donc, le Maroc, comme disait Hubert, qu'on ne présente plus, et puis l'équipe de la Mauritanie, quand même, qui a fait quand même une figure honorable lors de la dernière CAN. Quand même, moi, il m'avait agréablement surpris. C'était du beau jeu. Peut-être qu'ils ont manqué de réalisme par moments, surtout contre la Tunisie, où ils auraient pu gagner ce match de qualification. Mais maintenant, c'est à nous de démontrer quand même qu'on n'est pas premier pour rien sur le plan africain, avec maintenant les joueurs qu'on a. Et donc, si le terrain est bien préparé, normalement, on doit pouvoir assister à un beau match. Ok, très bien. Alors, Vito, rapidement, sur ces 2 affiches. Bon, voilà, Mauritanie, ce sera un derby entre voisins du Yombo. Le Maroc aussi, voilà, nous aussi en reconstruction avec des joueurs de talent aussi. Donc, d'ailleurs, permettre aussi nous guisser sur nos joueurs, peut-être s'il faut insuffler un peu de changement, ce sera aussi l'occasion. Bon, voilà, il faut faire une revue d'effectifs, quoi. Waaw, ñaari match yi ñuy joué nii dina baax comme li nga wax nii rek ñu jëm ci xoolaat ci yeneen booy. yeneen joueurs yoo xam ne commencé nañu fëgg porte équipe nationale ñu may leen seen chance. ñu ñëw. En plus nañu xam ne tamit Mauritanie seen football dafa commencé évoluer. voilà seen football évoluer na bu baax. même comme grand bi li mu wax rek seen match contre Tunisie dama jàpp ne peut-être manque d'expérience moo tax ñu gagné leen quoi. waaw Maroc nag Maroc Sénégal dafa mës a métti. ñu xam loolu te Maroc du équipe bu ndaw quoi. dëgg la équipe bu mag la. Tout à fait. Alors on va aussi donner l'info concernant les petites catégories avec les sélections U17 et U20 qui entrent en regroupement à compter donc de lundi prochain. Les 2 sélections préparent les tournois de l'UFOA qualificatifs aux prochaines CAN dans les 2 catégories. Faut juste dire que le Sénégal va accueillir le tournoi UFOA chez les juniors du 6 au 15 novembre prochain. Et les cadets, eux, se déplaceront en Sierra Leone fin novembre pour jouer leur tournoi. Donc, regroupement à Toubab Diallo. Voilà, donc la question que je me pose désormais, donc les clubs ont le droit de regrouper leurs joueurs écoutez, on va en parler. On va en parler, puisqu'il y aura normalement 2 équipes. Parce que quand même, il y avait une interdiction claire et nette. Et ça a été communiqué. Il y a une interdiction et c'est d'ailleurs le souci principal des clubs qui doivent aller en Afrique. Elle est toujours d'actualité. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas changé. Oui. Il n'y a pas une note qui est venue s'ajouter pour dire que dorénavant, on vous autorise à ouvrir les portes. Mais il doit y avoir forcément des dispositions particulières, puisque ces 2 équipes, ces sélections aussi, ont des contraintes de calendrier sur le continent. Il faut bien qu'elles jouent leur compétition. Mais pas que ces sélections, il y a les clubs aussi qui ont ces contraintes. Ah non, mais justement, il y a des on en clubs parle. Peut-être qu'il faut trouver des solutions il y a des clubs qui vont jouer idoines pour que ça se fasse. Alors, on va parler du foot local très rapidement avec donc, notamment notre invité Vito, puisqu'il est là aussi pour ça, avec donc, on va dire entre guillemets ce foot local à l'agonie. La Covid a installé une majorité des acteurs du foot professionnel dans la précarité. Le syndicat des entraîneurs, après enquête, nous apprend que seuls 5 professionnels sur les 28 de Ligue 1 et de Ligue 2 paient régulièrement les salaires de leurs employés depuis l'arrêt des compétitions. Doit-on s'en étonner quand on connaît le fonctionnement de nos clubs où une seule poche supporte toutes les dépenses? Aujourd'hui, la bouffée d'air peut venir des subventions promises par la Fédération sénégalaise de football, appuyée notamment par la CAF et la FIFA. Mamadou Ndiaye. Le football professionnel sénégalais victime de la Covid-19. Seuls 5 des 28 clubs de la Ligue 1 et Ligue 2 continuent de payer régulièrement les salaires de leurs employés, joueurs et techniciens. Depuis le mois de mars et l'arrêt des compétitions à cause de l'épidémie du nouveau coronavirus au Sénégal, un constat amer du syndicat des entraîneurs, un constat qui a provoqué le cri de cœur de Cheikh Gueye. Si un employeur doit 8 mois de salaire à ses employés,
ne doit-il pas reconsidérer son projet? Un constat fait par le technicien sur sa page Facebook, l'entraîneur de la Sonacos sollicite tout simplement le président de la République, arguant que les futurs Sadio Mané, El Hadji Diouf et leurs formateurs vivent dans une grande précarité. Et l'horizon ne va pas s'éclaircir de sitôt, puisque la reprise des compétitions est programmée par la Fédération sénégalaise de football au début de l'année 2021, précisément le 2 janvier. Ces difficultés de trésorerie résultent entre autres du fonctionnement particulier des clubs au Sénégal. Une seule personne en général, le président, finance tout. Et face au ralentissement des rentrées d'argent à cause de la Covid-19, les clubs peinent à assumer leurs charges salariales. La subvention de la Fédération sénégalaise de football financée par la CAF et la FIFA est ainsi fortement attendue. Une bouffée d'air vitale et très urgente. Voilà Vito yaakaar naa ni fu mu ne nii mbir yi xaw na metti parce que déjà joueurs yi ren pratiquement seen saison yi yàqu na amuñu possibilité peut-être jouer pour ñu gis leen mais aussi li syndicat entraîneurs yi wax dafa xaw a gën a jaxase xel yi mooy néew na club yu tey nekk professionnel di fay ba léegi seeni joueurs. waaw comme foofu lu mu fa mën a wax rek mooy ça veut dire soo xoolee depuis le 2 mars la ñu arrêté mbir yi donc. pour man ñoom nañ jàpp avant tout que les jeunes ñi di football fii ci seen salaire yooyu lañ yaakaar pour dimbali seen waajur yi donc comme grand tal li mu wax am na loo xam ne man pour man war nañ xoolaat suñu bopp quoi war nañ xoolaat suñu bopp bu baax. parce que tey jii man mënuma concevoir yenn dëkk yi nag sous région yi ñooy gën a mën a fay suñu club yi fii pour lan te sooy xool fii ci club yi man pour man sax ñetti club rek laa gëm ne ñoo ngi investir. mooy les centres de formation ñoom rek laa gëm. te football man faatu football du fen loo ko jox moom la lay delloo gis nga nit ki loo investir da nga koy récupérer waat ci football. donc man mënuma concevoir sax benn affaire laa mënu concevoir mooy daanaka tey jii ñi ñoo ngi préparer dem Ligue des champions. non ñoom demuñu de. waa Tëngéej FC ak waa Jaraaf mais tey jii imagine toi tey jii da ngay dem Ligue des champions yan club nga fay fekk. club yoo xam dañu pare. seen budget ñaata millions la wala ñaata milliards sax nga fay fekk seen budget. dizaine de millions. mais donc attends donc mënoo am yow sa poche 50 000 kii am ci poche am ay 4 millions nga bëgg ko gagner yàlla am na yoo xam du ko seetaan quoi. du ko seetaan dañ koy teg ci logique. waaw daanaka su fekkee moment yi ñu toll nii instant yi métti na trop. parce que coach yi lu ñuy kaas dëgg la métti na trop parce que nit ki mënoo toog après 10 mois sans salaire. sans salaire. tey jii équipe nationale mu ngi joué U17 ñu ngi préparé wu. mais pourquoi ñoom mënuñu amaat beneen solution pour yeneen booy. war nañ jéem a trouver benn solution ba pare état bi tamit gën ci jàpp parce que soo xoolee tam président yi benn nit lañu mooy génnee. donc amul subvention amul dara parce que tey jii club bi ma ne woon Afrique du Sud chaque année dañ leen jox seen subvention. état bi moo la koy jox. donc état bi na jàppale gars yi. ba pare fédération tam góorgóorlu ligue bi góorgóorlu. parce que tey jii ngay xool pourquoi pas tey jii booy bi football championnat Sénégal pourquoi mënul gaare otom ñi ñëpp. parce que ay professionnels loolu la ñu wax. donc seen cahier de charge boobu ñu tegoon nañ ko signé. ku ko ci mënul signé nga dem. alors xaar bi yàgg na Talla on avait fait un débat ici à l'époque je pense ça doit faire 2 mois à peu près. 1 mois et demi. Oui. On s'était dit que le contexte ne s'adaptait pas au jeu. Maintenant en fait ñu repousser léegi nag situation bi dem na ba le 2 janvier peut-être moi je me dis booy repousser c'est pour mieux anticiper. Préparer wu pour que sooy ñëw même bu dee contexte bi mayu la ko di nga am loo xam ne di nga ko teg de côté pour mën a jouer. tey yéen peut-être vous êtes un club vous ne faites pas partie de ces clubs-là qui ne payent pas donc yéen a ngi fay mais situation bi ñëpp la touché. Absolument. donc tey lan mooy solution bi il faut que quand même ñu reprendre compétition yi wut contexte boo xam ne dina favorable pour ñu mën a jouer quoi. parce que bu fekkee ne comme on dit situation sanitaire bi ñu mu demandé. Sénégal duñ ko def. maanaam test yi. parce que test yi la mënuñu ko. parce que ku mënul fay ay joueurs du def test. test bu nekk ça vaut au moins 40 000 francs. su dee yow joueur bi boo ko amelee un salaire net. de 100 000. et que fayuloo ko depuis combien de mois nga koy waxu test. aussi c'est compliqué. aujourd'hui on attend
de la Fédé une subvention. On a envoyé des formulaires, donc il y a de l'argent de la FIFA, de la CAF. Mais est-ce que xaalis boobu yegg si na? Et de l'État du Sénégal. Non, c'est pas encore viré parce qu'il y a des conditions à remplir dans le formulaire. Okay. Donc il y a des exigences. Club Ligue 1 15 millions. Voilà, club Ligue 1 15 millions au moins. 10 millions. 10 millions, après ça varie. Donc au total, si on regarde bien, il y a 382 clubs qui vont bénéficier de cet argent-là, de 1,61 milliard. Donc, il y a 298 clubs de ligue régionale donc, qui vont toucher chacun 1 million. Donc, après, les clubs de National 1, de National 2, de la Ligue Pro, donc, qui vont toucher le foot féminin, les anciens internationaux, les anciens footballeurs, la presse. Ouais. Donc, non. Ah si. Ah si. Okay. Le document est là. Donc, c'est bien écrit. L'ANPS. Donc, l'ANPS va toucher. Donc, effectivement, 2 millions. Au moins, c'est clair. Hein? Donc, à ce que je vois, les clubs de Ligue 1, 15 millions. Club de Ligue 2, 10 millions. National 1, 7 millions. National 2, 3 millions. Club division foot féminin 3 millions, club D2 foot féminin 2 millions. Parce que sinon on va perdre beaucoup de temps. Je veux dire que même le football corporatif, hein, ouais. Donc les sports travaillistes 2 millions. Voilà, donc tous les segments du football. La NPS, la NAF, le CONEF, tout ça, ça fait au total au moins 1,61 milliard. Donc qui vont être distribués au club. Mais pour ça, il y a des conditions à remplir. Okay. Donc je pense que bon, pour ça. Donc ça va pas être évident. Mais c'est l'argent CAF, FIFA, État du Sénégal. État du Sénégal. État du Sénégal. Voilà. Donc alors, au moins c'est clair. léegi ma interpellé ko fi mu doon wax ci affaire test yi reprise yi comme ça comme ni nga ko waxee État du Sénégal gis nañ secteur yu bari jàppale na leen dugal fa xaalis bu bari mais ci sport bi ñoom jàppale woon leen est-ce que du pour ñu reprendre moo gënoon par exemple ñëw jël en charge test yi comme ni ñu koy jëlee ci ni ñu koy defalee population yi bi fi feebar bi duggee ni mu demee woon mais je pense que c'est à nous acteurs du monde sportif d'aller plaider mais on a l'impression que ñëpp croiser seen bras di toog di xaar mais ça va pas tomber du ciel c'est comme l'argent du sponsoring ou de quoi que ce soit c'est-à-dire qu'il faudra faire un mémorandum aller présenter un dossier à l'État. Mais Mame Fatou, il faut qu'on le fasse. On ne peut pas continuer à attendre que ça se fasse. C'est à nous de faire bouger la chose. Okay. Hubert, lan nga xalaat ci loolu c'est-à-dire li may wax keroog d'ailleurs cette capacité de proposition test yi cher na club bu nekk à peu près am nga 30 joueurs yoo xam ne peut-être mën nga leen tester 2 fois par semaine veille de match ak après la reprise peut-être de l'entraînement de la semaine d'après ça coûte de l'argent. Comment l'État peut aider? Parce que loolu mën nañu ko jël en charge par exemple. Et aussi les regroupements fermés par exemple pour nos clubs africains. Tey dañu war a dem Afrique dañu war a préparer wu on doit jouer au mois de novembre la compétition reprend au mois de janvier. On a des structures comme le centre Toubab Dialaw Guéréo et tout c'est vrai que sélection yi ndaw yi dinañ fa nekk mais pourquoi pas ne pas créer un cadre foo xam ne mën nañ fa nekk regroupement fermé préparer seen compétition. Mais c'est le souci actuellement du Jaraaf et de TFC c'est-à-dire comment ils vont préparer cette compétition il leur faut au moins pour athlétisation. Au moins 1 mois et demi. Babacar a dit qu'il va faire un regroupement fermé de 2 mois. De 2 mois. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Parce que il lui faudra des match tests. À moins qu'il ne joue chaque fois contre le Jaraaf. Et pour cela, il faut faire des tests. Absolument. Il faudra faire des tests, les tests de Covid. Avant et après. Donc il y a ce protocole-là qui sera très très difficile à porter pour nos clubs. Absolument. C'est pourquoi moi je pense que à l'état actuel c'est compliqué. Mais faut ñu jàpp ci Hubert foog il y a que l'état qui peut. Sinon suñu bàyyee di naan dafa cher dafa métti duñu commencer. Ce que Talla a dit mais c'est la vérité. C'est un club qui ne paye pas ses joueurs. Comment ce club-là mais il faut que ñu jàppale club yi dañu il y a que l'état qui peut le faire qui va le faire. Mais l'État bon la fédération
qu'est-ce qu'elle peut faire? Donner des subventions. Elle n'a pas l'argent pour supporter toutes ces dépenses-là. Et en plus, on voit que joueurs yi ñi gis ni joueurs yi ñi ngi koy am. Chez les voisins, mais ñi ngi dem di faju ji di dellu si waat. Chez les voisins de la Mauritanie. Mbappé sànq lañ ko testé positif en plein regroupement équipe de France. Chez les voisins de Mauritanie, ils ont recommencé, ils ont joué le week-end, la 20e journée du championnat. Où les matchs se sont déroulés normalement, avec le protocole. J'ai un ami là-bas, Yacoub Ndiaye, un fervent téléspectateur de l'émission de Mame Fatou, votre émission. Je le salue au passage. C'est lui qui me donne souvent des informations par rapport à la Mauritanie. Mais ils sont hyper bien organisés. Ils ont joué les matchs. 2 matchs qui ont été retransmis même en direct à la télé pour cette reprise-là. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on a l'impression que dëkk yooyu ñoo ñu gën a outillé. Oui, mais au Mali également, malgré ce qui s'est passé avec le putsch et tout, ils ont joué aussi bien en D1 qu'en D2. Mali, on ne va pas dire que ñoo ñu gën a avancé ci côté boobu. Kenn xamul peut-être qu'ils ont été plus courageux ou téméraires. Mais ce n'est pas un problème d'organisation aussi parfois. Parce que le problème, c'est de poser nos vrais problèmes et d'en débattre et d'essayer de trouver des solutions. Parce que si on se dit cette pandémie-là... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect, est-ce que nous devons prendre en compte la fin du mandat de la Ligue sénégalaise de football professionnel? Je pense qu'octobre, il paraît. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a une forme de latence. Peut-être il faut un nouveau bureau pour activer yenn mbir yi. Est-ce que tamit lolu taxul situation bi gëna compliquée? Parce qu'il y a un comité électoral normalement qui devait être mis en place depuis le mois d'avril. Parce que c'est 6 mois avant la fin du mandat qu'il fallait au moins avoir ce comité électoral. Parce que le mandat expire au mois d'octobre. Donc, comment on va faire? Est-ce qu'on va organiser une élection présidentielle au niveau de la Ligue Pro? Est-ce que ce sera un comité après qui va se charger de programmer les matchs au moment de la reprise? Parce que d'après les textes, il faudrait au moins déjà avoir un comité électoral. Et ce n'est pas encore le cas. Et ce n'est pas encore le cas. Mais et ce comité devrait être mis en place depuis le mois d'avril. Ils ont reporté l'AG. Hein? Oui. Ils ont reporté sine-die. Ils ont dit sine-die. Donc la prochaine AG va se tenir au mois d'août 2021. C'est-à-dire... Mais là, c'est pour la fédération. Non. La fédération, ce sera en août. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reporté. C'est en août 2021. Bien sûr. Mais pour l'AG de la Ligue Pro, mais ça figure dans le communiqué qui a sanctionné le dernier COMEX. Ils ont bien dit reporter sine-die. Et ce report-là va impacter. Va impacter sur le déroulement. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être que les gens qui sont déjà en place, le bureau exécutif et tout, ils vont rester en place jusqu'à... Donc on va proroger leur mandat. Voilà, ils vont prolonger. Ok, Vito, cette situation, depuis quelques mois, nous avons vu l'évolution, nous avons dit que qui gëna woné ñak deuguer layam en tout cas ñak dolem moy Ligue Pro bi. Parce que pratiquement la Ligue n'a pas eu son mot à dire sur beaucoup de choses. Déjà, ça a commencé avec la concertation avec les clubs pour la première décision qui a créé un tollé. D'ailleurs, il faut une Génération Foot. Après, le comité exécutif a pris des décisions. La Ligue Pro a sorti un communiqué pour dire qu'elle se soumettait à plus ou moins ces décisions, alors que bon, il y avait certains clubs qui n'étaient forcément pas tout à fait d'accord. Est-ce que tu es sur une Ligue Pro bi wonewul ses limites ak ñak dolem? Wa tay ji man jangat bi ci am moy parce que nit ki su fekkee da nga am sa problème te revendiquer woo ko kenn du la ko fajal. mais ça veut dire da ngay génn dem wax lan mooy sa problème. parce que tey jii comme Hubert ni mu ko waxee tey jii état bi mu ngi jàppale ci secteur yu ne. mais football bi lan lañ ci def. gisuñu te en plus jàngat bi may def mooy en plus nañu bàyyi lu ñu wax ci football jàpp équipe nationale A Sadio Mané fii la jóge. la preuve ñoom ñooy njëkk a commencé waat comprendre nga ay ñoom Ismaïla Sarr fii lañ jógee ñoom ñëpp fii lañ jógee ci championnat bi. fii lañ jógee donc championnat bi war nañ ko jox gëddëm. en plus su fekkee Mauritanie dañ dem bay organiser. di commencer jouer seen match. ñoo ngi def seen test yi tamit donc ñun war nañ xoolaat suñu bopp. mooy saa ni ñu xoolee suñu bopp mooy comme monsieur Diaw nu mu ko waxee donc état bi na leen jàppale ci test yi.
parce que booy mënuñu toog comme li may wax 10 mois yi mënuñu ko toog. coach yi mënuñu toog 10 mois sans salaire. ay soutien de famille. non sans salaire et sans jouer. sans jouer en plus tu perds surtout. léegi loolu mooy égal génération foot du jaay jour. parce que jour bu nekk en compétition nan lañ lay jaayee. yeneen club yi duñ jaay jour. donc da nga leer na 10 mois yi moom dara du dugg ci poche président yi loolu lañ bëgg a wax. donc nañu génnee les moyens. teg ko ci table bi jàppale leen. parce que xale yi seen lépp lañu bàyyi dañu bàyyi seen jàng bàyyi seen lépp ndax football. donc état bi na ci jug jàppale leen fédération. mais peut-être xaalis bi su duggee. ils vont payer les salaires. mais 15 millions non mais les salaires. mais les salaires en pro c'est quoi? Ce n'est absolument les gens attendez, c'est-à-dire que ce problème-là, c'est un problème profond qui dépasse ce que nous vivons avec le Covid. En réalité, Vito a parlé de cahier de charges. Bon, de joueurs, et la comparaison vraiment avec l'Afrique du Sud, c'est démesuré. Bon, nos joueurs qui gardent leur voiture, etc., ça, nous sommes en train d'attendre, quoi. C'est pas pour demain la veille. Le cahier de charge dit qu'en D2, en Ligue 2, le salaire, c'est 50 000. En Ligue 1, le salaire, c'est 75 000. Mooy cahier de charge. C'est-à-dire, joueur boo koy fay. Mais en réalité, ce qui se passe avec nos clubs, c'est que suñu joueurs yi ay saisonniers lañ. da ngay ñëw tu joues le championnat. bu jeexee nga dem ñibbi. comme yow ni ngay recruter. mais nous il y a waaw yéen. nous on paye 12 mois sur 12. mais on paye en moyenne. Au moins entre 150 et 500 000 francs de salaire par mois à nos joueurs. Et régulièrement. Et ils m'entendent tous. Et ils ne vont pas dire que ce n'est pas la réalité. Mais xam nga problème bi ñu ngi wax ci xaalis bi salaire bi mais ce n'est pas le plus important. Vito wax na ko. Le plus important c'est liggéey seen activité bi ñu leen di tere def bi ñu mënul def parce que activité boobu moom mooy tax ñu mën a jaay seen bopp exporté wu épanouir actuellement c'est comme les musiciens ñoom ñoo nekk ci galère bi mais quand même quand les gens suspendaient la compétition, les compétitions, tout le monde était d'accord. Oui, bien sûr. Maintenant, la situation a évolué. Voilà. Il faut commencer métier, autant pour les coachs que pour les joueurs. Problème bi, ça dépasse même le problème financier, pécuniaire, de survie à autres. Mais il y a la pratique sportive. C'est-à-dire joueurs pendant 10 mois, tu n'as pas compétit, tu ne joues pas, tu ne t'entraînes pas. Une année. Mais quasiment tu perds. Hein? Tu réduis tes chances. Parce que c'est l'objectif. Moi, je après, comme les vidéos et autres, de vendre leur talent à l'extérieur. Et si tu restes 10 mois sans jouer, c'est difficile. Alors donc situation bi non le demee ce qui nous permet d'ailleurs de rebondir un peu sur li ñu doon wax actuellement mooy suñu ñaari représentants CAF yi c'est vrai que ni aussi il y a eu une sortie en communiqué de la CAF qui nous a un peu perturbé, qui a mis le doute même sur la validité des représentants pour cette compétition concernant le Sénégal. On va faire un petit point et puis on va revenir sur le plateau pour essayer d'étayer un peu ce dossier. La Ligue 1 sénégalaise a été interrompue à mi-parcours pour cause de Covid-19. Pas de champion, ni de relégation. Un cas de figure pour lequel la CAF prévoit une reconduction des clubs de l'année d'avant pour représenter le Sénégal. Ce serait donc, d'après le schéma dégagé par la CAF, Génération Foot pour la Ligue des Champions et Teungueth FC pour la Coupe CAF, les représentants légaux du Sénégal pour les compétitions interclubs 2020-2021. Pour les fédérations membres qui n'ont pas terminé la saison 2019-2020 et ont annulé la dite saison, les équipes engagées seront les mêmes représentants de la saison interclub 2019-2020. En tenant compte de l'allocation des places pour chaque association, a fait savoir la CAF dans un communiqué rendu public sur son site. Même si les deux clubs ont positivement répondu à la demande de la fédération pour représenter le Sénégal aux compétitions africaines, leur participation reste pour l'heure suspendue à l'approbation de la CAF. La phase préliminaire des compétitions démarre le 20 novembre, bien avant la reprise du championnat local.
Voilà, Hubert, là je vais vous faire intervenir directement. Je pense que vous avez eu à interviewer le responsable des compétitions internationales au sein de la Fédération sénégalaise de football. Mu confirme ni que Teungueth FC et Jaraaf sont bien les représentants du Sénégal. Absolument. Mais lan la joxe comme argument. Bon, li mu joxe comme argument mooy que ni c'est-à-dire que ñiy wax ni. championnat bi dañ ko arrêté choix bi baaxul. dañ ne championnat bi dañ ko. annulé mais moom nee na championnat bi annulé wuñu ko saa bu ñu ko annulé woon. tout ce qui a été fait jusque là kenn du ko mën jël en considération. mais dañ ko arrêté. léegi arrêt bi permettre ñu déterminer un champion parce que pour déterminer un champion il faut avoir joué tous les matchs. si la ñu mën a wax ni kii mooy champion ñii ñooy wàcc. foofu la ñu mën a homologuer saison la saison le championnat. def classement. maintenant ñoom dañu arrêté bi ñu arrêté ñu xool résultats yi ñu am. résultats yi ñu xool ne Teungueth FC moo jiitu bon il n'est pas champion mais mën na dem représenter le Sénégal. à la Ligue des champions. parce que exigé wuñu que le champion kii ñëw nekk un champion. avoir remporté le titre de champion. Après, il n'y a pas eu de Coupe du Sénégal. Nous jël le Jaraaf qui était deuxième, donc qui était du point de vue de la performance, l'équipe la plus performante derrière Teungueth FC ñu yóbbu ko Coupe CAF. léegi confusion bi nee na foofu la nekk. et puis il est allé plus loin. bon fi mu plus loin mooy. pour ñoom ce débat là est derrière. D'accord. ce débat là est derrière parce que commencé nañ joxe nañ sax bon ça c'est une maladie. également joxe nañu à la CAF les couleurs et tout ce qui va avec. D'accord. La question ne se pose plus. Voilà. D'accord. La question ne se pose plus. Parce que man c'est vrai que les Talla et autres là. Ils devront se battre. Non, pas se battre. Non, pas très honnêtement en Afrique. C'est-à-dire que... Non, je ne parle pas de cette saison. Je parle... Mais je veux dire que très honnêtement, nous, on n'a rien demandé. À la date du 31, la CAF a sorti un courrier pour donner tous les cas de figure qui peuvent se présenter et pour pouvoir représenter son pays en Afrique. C'est ça. Donc, maintenant, on peut toujours interpréter comme on veut. Le comité exécutif avait déjà décidé les équipes qui devaient représenter le Sénégal. Et en son temps, personne n'avait... Mais parce qu'on n'a pas à contester cette décision-là. Ça n'a pas de sens. Mais maintenant, quand une lettre vient à cette période-là, pour semer le trouble dans la tête des gens, donc on est en droit de se poser des questions. La lettre est arrivée le 31 août, après le COMEX qui s'est passé le 8 juillet 2020. Et la CAF a écrit de manière très explicite les cas de figure qui peuvent se présenter. Très bien. La seule subtilité, Talla, parce que nous avons aussi regardé, c'est vrai que ce communiqué, c'est qu'effectivement, on ne sait pas si ils ont dit annulé, si le championnat est annulé. Or, quand on regarde le communiqué du COMEX, ils disent que le championnat a été arrêté. Pas annulé. Et je pense que déjà, mais sur ces deux termes, n'a pas été homologué non plus. Oui, mais dans le au point 2 de truc du communiqué, la CAF parle d'homologation. Ils ont homologué ou... Annulé. Non, ils ont homologué. Ils ont homologué le classement ou ils ont établi des critères pour déterminer le classement. Ouais, c'est ça. Pour les mais si tu détermines un classement, à partir de ce moment, tu désignes Teungueth comme champion, tu lui donnes son titre de champion. Parce que c'est ça où se trouve la subtilité. C'est-à-dire que dès l'instant que tu dis que pour ça, où on établit les critères pour déterminer le classement. C'est clair. Pour les associations qui n'ont pas clôturé la saison. Qui n'ont pas clôturé, mais ont homologué le classement. Et nous, on n'a pas homologué le classement. On n'a pas homologué du tout. Et donc, où on établit les critères pour déterminer le classement. Le classement, mais pas pour si on établit un critère de classement, à partir de ce moment, on donne Teungueth champion. Pourquoi On a établi un classement juste. Et tu n'as pas relégué non plus. Non, on n'a pas relégué parce que le classement n'a pas été homologué.
Maintenant, là, on va tourner en rond. Oui, non. C'est une petite précision. C'est-à-dire que moi sincèrement, c'est la lecture que j'en ai faite. Et il y a quelqu'un, j'en ai discuté avec quelqu'un, un juriste, qui m'a dit, il faut également, il ne faut pas perdre de vue que ce communiqué-là de la CAF n'est peut-être pas contraignante. Et si ce n'est pas un communiqué contraignant, ça dit que les propositions que la CAF a faites, c'est juste pour donner des indications. C'est des cas de figure qui se présentent pour toutes les associations membres de la CAF. Ce que la CAF veut, c'est que les associations nationales lui amènent des représentants. Des représentants, bon, donc maintenant il leur a donné des pistes de réflexion. Maintenant, nous, on avait déjà choisi depuis le mois de mai. Et on disait que depuis ce mois-là, qu'ils étaient dans l'urgence de donner les noms des clubs. Au Burkina, par exemple, eux, ils avaient annulé leur championnat. Ils ont annulé leur championnat, c'est pourquoi les représentants de l'année dernière. Et là, il a fallu leur demander est-ce qu'ils voulaient partir. Très bien. Au moment de faire la désignation, on nous avait dit qu'on était dans l'urgence. Oui. Et au 31 août, on n'est toujours pas dans l'urgence. Non, mais bon, de toute façon, les clubs désignés ont déjà donné leur accord. Au moment de faire le COMEX, le 8 juillet. Ouais. Non, on avait donné un délai aux clubs désignés pour leur demander est-ce que vous allez partir ou pas. Oui, mais ça, c'est... En leur disant que vous êtes dans l'urgence, il y a des délais de donner votre réponse rapidement. Alors qu'on n'était pas dans l'urgence. Pour s'engager. Mais l'engagement a été fait quand? Non. De toute façon, l'engagement est en cours, là. Ça a été fait la semaine dernière. Donc, est-ce que c'était pas pour faire passer la pilule de ce championnat non homologué ou pas? Mais ce qu'il faut retenir, c'est du 1er septembre au 20 octobre. Il n'y a pas eu de contestation. Voilà. Les gens ont même perçu ça comme une sorte de récompense, de consolation à TGFC. Alors, donc, mais vous voulez vous ombrer, comment dire? Non, je pense non, vous voulez vous ombrer dans la brèche pour aller en Afrique ou pas? Ben non, Mme Fatou, nous, on n'est pas demandeurs. On pose la question. Non, très honnêtement, on n'est pas demandeurs. Si la CAF tranche demain pour nous demander de venir en Afrique, on a les moyens de nous préparer pour y aller. Là, ne se pose pas le problème, aujourd'hui, très honnêtement. Oui, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire que... Franchement, est-ce que tu ne penses pas qu'actuellement, j'ai plutôt besoin de refaire son équipe? L'année dernière, c'était une année extrêmement difficile. On avait le même effectif qui avait gagné le titre. Et peut-être qu'on n'a pas su relever le défi mentalement. Non, mais vous avez eu des départs. Mais les départs n'ont pas été aussi significatifs. Très bien. Alors, très rapidement, je vais interpeller quand même Vito sur un point parce que j'ai eu aussi des réactions qui me permettent aussi d'enrichir un peu le débat. C'est par rapport au club. Parce que de femmes les clubs qui ne sont pas des sociétés ne peuvent pas prétendre à un appoint de l'État. Ils ne paient ni impôts ni taxes. C'est ça. Dëgg la. Donc mooy li nga doon wax sànq cahier de charge yi ñu war a signer ak règles yi ñu war a respecter. Mais loolu liggéey ligue professionnelle la Talla. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, comme le disait tout à l'heure Hubert comme Vito, c'est ça la règle. C'est-à-dire qu'on doit se constituer en société. Mais je pense que tout le monde est constitué en société, mais est-ce qu'on respecte les règles? Mais voilà, parce que est-ce qu'on paye les impôts? Est-ce qu'on paye les charges sociales? Est-ce qu'on respecte tout ça? Même si c'est 5%, est-ce que les joueurs ont des fiches de salaire? Tout ça, c'est à mettre sur la table. C'est le travail des syndicats, là. Et l'État ne va jamais s'engager à assurer une subvention, sachant qu'en retour, il n'a rien. C'est vrai. Si ce n'est pas des déclarations d'impôts, ou si, même ne serait-ce que pour 5%, l'État va toujours attendre qu'on lui donne quelque chose pour avoir au moins une identification, un numéro de NINEA, au moins pour pouvoir situer le responsable moral. Bien sûr. Donc ça, c'est un préalable. Et bon, maintenant qu'on est dans le football, je pense quand même qu'on a des problèmes beaucoup plus importants. Et ça, c'est des choses quand même. Aujourd'hui, si les entraîneurs sont en train de se regrouper, les joueurs pareil, ça veut dire qu'ils vont demander des choses qui leur sont dues. À savoir avoir une fiche de paye. Oui, un statut. Un statut. Et ça, au niveau de l'État, ce n'est pas encore réglé. Tout à fait. Et je pense que le combat, aujourd'hui,
c'est ça, c'est de régulariser cette situation-là qui est là, latente. On parle d'aide de l'État, mais l'État, tous les démembrements qu'il est en train d'aider, mais c'est des entreprises ou c'est des sociétés ou c'est des groupes ou c'est des associations qu'elles identifient. xam na ne ñii suñ ma leen fayee am na ci ñoo xam ne ñi ngi fay impôt, ñi ngi dem di ko fay. Et l'État a besoin d'impôts pour financer, pour vivre. Sans ça, on s'en sortira pas. Parfois, j'entends dire que oui, l'aide à la presse, pourquoi on paye, on donne. Mais ñooñu, c'est des sociétés qui versent de l'argent à l'État. En contrepartie, si demain, il y a des problèmes qui se posent, l'État sera en mesure au moins de s'engager et de servir de caution. Au début, quand les gens lançaient le football professionnel, avec le cahier des charges qui était imposé à tous les clubs, à toutes les équipes, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une société à côté de l'équipe, de l'association. Maintenant, il n'y a pas de club quasiment à l'époque qui avait pu respecter ce cahier des charges. Mais les gens se sont dit, on va quand même y aller. C'est-à-dire qu'il fallait lancer ce football professionnel-là et espérer qu'au fur et à mesure, les gens vont s'améliorer. Mais une décennie après, on est toujours... Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, c'est le statu quo. Les joueurs n'ont pas de bulletin de paie, ils ne versent pas les cotisations, etc. etc. C'est pourquoi tous les joueurs quasiment signent pour une année. Pour pouvoir repartir. Voilà, pour pouvoir partir. Pour la saison. Pour la saison, voilà. Pour la saison. 8 mois, 9 mois. Pour la saison. Voilà. Alors, très bien. Et donc, ce qui veut dire que c'est toujours encore le mécène qui domine dans le jeu. C'est le mécénat. C'est ça le problème. Nos clubs fonctionnent comme des ASC de quartier. Ceux qui dirigent nos clubs, est-ce qu'ils ont la capacité de diriger vraiment un club de football professionnel? Parce que je pense qu'il y a de ces présidents qui n'apportent pratiquement pas de plus-value à leur équipe. Ça ne va pas plaire toujours au président. Mais c'est le cas, c'est le cas. Mais quel que soit Alpha, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui font vivre les clubs, cher. C'est-à-dire que quel que soit Alpha, ce sont eux qui mettent la main à la poche pour pouvoir quand ton président doit 6 à 8 mois d'arriéré de salaire à son équipe, quand même, je pense que tu peux te retirer, quoi. Laisser la place à un autre. C'est l'appel d'ailleurs de Chergué, si on n'a pas les moyens de sa politique, on doit se retirer, se mettre de côté et laisser au moins quelqu'un d'autre prendre le relais. Quelqu'un qui a les ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, on s'accroche à des postes parce que ça peut servir de tremplin. C'est surtout et ça peut servir. On ne doit pas se servir du football. On doit servir le football, mais on ne doit pas se servir. Quand les gens lançaient l'idée de société à côté de l'association, c'était que la société puisse soutenir le club. C'est-à-dire que financièrement, les rentrées d'argent passent par la société qui pourra financer les besoins de l'équipe. Maintenant, ça ne s'est pas fait et nos clubs, comme je l'ai dit tantôt, fonctionnent comme les ASC. Il y a un président. Le cas de Guédiawaye FC est là. On l'a vu. Il y avait l'ASC qui était plus fort que la société. Et pourtant, le gars qui a mis en place tout ça, qui a amené des résultats pour le club, et quand on a senti que maintenant, voilà, ça a commencé à prendre du volume, on commence, et Teungueth FC, plutôt Guédiawaye a été même vice-champion pendant cette période-là. Et a gagné la Coupe de la Ligue. Voilà. Et donc, mais après, voilà, c'est ça, c'est le mal du football d'aujourd'hui. Alors, justement, ça nous permet de trouver une transition, parce que la dernière partie, je pense qu'il nous reste 15 minutes, vous êtes consacré. Talla, d'habitude, vous venez ici pour être consultant, discuter avec nous, donner vos points de vue. Mais là, vous êtes sous les feux des rampes, parce que, comme on le disait, et comme on l'a entendu, ça fait quand même quelques mois, comme je disais, l'épée de Damoclès pendait sur votre tête, puisque nous, on a tous su, dans le giron du football sénégalais, que vous étiez sous le coup d'une sanction. Et c'est arrivé, enfin une sanction, pas encore, mais au moins vous êtes interpellé. Je pense que commission éthique et gouvernance des membres de la Fédération sénégalaise de football ñoo la laaj nga indi ay leeral si yenn genre propos yoo xam ne tenir nga ko, notamment dans le journal Stade. ñu gis ne que propos yooyu dafa discourtois. Bon, du ma la ne est-ce que li nga wax c'est discourtois ou pas, mais est-ce que fi nga ko waxee foofu nga ko waroon waxee Talla? Mais fa laa ko war a waxee maam. J'insiste beaucoup parce que ci li ñuy wax nii sànq ba léegi affaire u président la ñuy wax, président de club.
donc tey mënuloo am benn structure nga ne président de ligue régionale bi moom moo ko ëpp importance ci ce dispositif parce que bi ñuy wax loolu wax ji dafa leer dañu ne dañu consulter les présidents de ligue régionale ak ñi ci topp ñëpp comité sanitaire bi consulter nañu ma ne balaa ngay consulter président de ligue régionale da nga war a consulter président de club bi nga xam ne moom mooy jël xaalisam di ko def ci club bi nga laaj ko décision bi ñuy waaj a jël naka la ko gisee moom ak fi ñu bëgg a dem je pense que quand même nit war na mën a déglu. mais li nga si yokk peut-être moo leen déranger li nga nekk comité boobu ay retraité rek ñoo ci nekk tamit. de vieux retraités staff médical la. waaw staff médical mais li ma njëkkee. waaw loolu. mais li nga njëkkee fi nga daanele ñoom lépp la ñu boole. waaw moom non moo tax dama tàmbali ci fi ñu commencé. ma jeexale ci li nga xam ne mu foofu la mujjee. dañu wax ne dama warul woon wax ne. waruma woon wax ne dañ may tere ne président de club yi dañ leen war a consulter. ma ne président de club yi ñoo ciy def seen alal man balaa may jël décision boo xam ne dafa concerner l'avenir du football sénégalais parce que décision bi loolu la woon. c'était l'histoire des play-offs et des play-downs. ma ne ki nga xam ne moom moo nekk foofu au jour tous les jours di jël alalam. di ko consacrer ci club bi. su may jël décision bu concerner avenir du football sénégalais. dinaa ko woo laaj ko mais soo ma nee da nga consulter d'abord les présidents de ligue régionale ma ne man Ndiaw lan la ñu xam ci sama biir club naka laay dundee naka laay def ba dem marché pour xam lan laay jënd léegi bu ma jógee ci loolu ma ne leen staff médical bi gis nga li mu ci mën a tontu yëpp damay xaar comme bind naa yónnee naa leen bataaxal ne leen léegi dama bëgg ñu entendre li ndax su fekkee ne loolu am na wala amul mënoon nañ def démenti mu gën a yomb ne lii li nga wax dara amu ci mais comme defuñu démenti nag waaw léegi man am naa droit ne leen léegi dañ may convoqué ma tontu devant cette commission là est-ce que mbir mi xaw na la bett bon je vais demander un peu à Hubert parce que li ma wax aussi moom la ñu wax c'est vrai que man xaw moon ni sax d'ailleurs record bind nañ ko que ni dañ koy convoqué mais voilà ñun ñi nekk fii yëpp xamoon nañ ni que ñu ngi doon dégg que depuis lors Talla li muy wax ak génnam yi dina am ñu rëq ndigam entre guillemets donc Hubert est-ce que bon lu bettaate la wala tamit boo nekkee ci kuréel tamit il faut nga respecter ay règles comme lii ñuy gis ci basket bi en ce moment entre CRBS ak fédération sénégalaise de basket. bon entité yi bu dee basket bi peut-être que pour la fédération de football aussi même chose la il a atteint à l'honorabilité de certaines personnes là-bas en parlant de vieux retraités donc qui se retrouvent regroupés dans une instance. Peut-être loolu moo leen metti mais pour le reste je trouve pas j'ai lu l'entretien je trouve pas que il a été virulent ou je me dis que c'est quelqu'un qui est dans le football quand même et qui après une décision du comité d'urgence a donné son point de vue sur les relégations et que maintenant les gens peut-être ñeneen ñi lecture bi ñu ci am mooy play down man sax xaw naa leen titiller moo xawoon ci mel tuuti play down daf leen concerné. Wow. Ils étaient 12e ils étaient parmi les trucs de play down ça veut dire que le titre de champion perte nañ ko officiellement et que ils peuvent même risquer de descendre en Ligue 2 donc temps yooyu vraiment il parlait beaucoup il y a Talla il y a le président Madi bon ils défendaient leur club voilà ce qui est le rôle aussi. après quand le truc là a été annulé c'est-à-dire play down et autres bon après Talla on l'entendait presque plus. Mais sur ce plateau j'ai dit Hubert excuse-moi de te couper sur ce plateau quand une décision a été prise moi j'étais favorable pour la reprise du championnat parce que je me disais qu'il y avait 39 points à pouvoir récolter. Oui, mais pas les play-downs. Parce que les play-downs te privent officiellement du titre. Mais c'est ça qu'on ne pouvait pas changer la règle en cours. Et c'est ça qu'il fallait défendre. Et c'est pourquoi le comité exécutif était revenu là-dessus. Et c'est ça le problème. Maintenant, pour revenir sur cette affaire-là, il y a eu un plateau. Non. li may wax maam dafa am importance. xam nga lu tax. gis nga les mêmes questions. j'ai eu à poser ça. et Hubert toi tu étais témoin.
c'était un plateau organisé par le groupe Futur Média au stade Léopold Sédar Senghor. Absolument. Tu te rappelles? Ouais. Très bien. Et j'ai posé les mêmes questions, peut-être en y mettant plus la forme, parce qu'on était plusieurs et on était nombreux. Et j'ai posé la question à savoir, est-ce qu'on a pris les dispositions nécessaires par rapport au staff médical? Et à l'époque, quand je disais ça, je savais très bien de quoi je parlais. Et yow sax sa wet dem nga benn instant sax da nga may xaw a wokk. Voilà. Et puis ma laajte le problème des pigistes en équipe nationale. Sur les sélections. Sur les sélections nationales, les entraîneurs pour les sélections nationales. Parce qu'ils sont toujours considérés comme pigistes. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on m'a répondu? On m'a dit que c'est comme si tu étais présent lors de cette réunion-là. Parce que ce sont les présidents de clubs qui entretiennent le foot. Donc on ne peut pas les mettre de côté et dire après qu'on va consulter les présidents de ligue régionale. Moi, je ne me suis jamais caché. Je ne me sers pas du football comme tremplin ou quoi que ce soit. Moi, je sers le foot. Et je sers une académie aujourd'hui qui a eu à former des joueurs. Voilà, ok. Ils font la fierté. Le problème, non, moi je vois la chose là, ça va au-delà de Talla. Parce que dans ce sport-là, football, dans ce sport sénégalais, on ne peut pas imposer aux gens un système de pensée unique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous devons l'ennemi. Qu'on fait imposer avis contraire, nous avons le conseil de discipline. CRBS, nous avons le conseil de discipline, nous reconnaître que c'est des anciens basketteurs, des gens qui ont servi le basket. Nous avons le droit de critiquer la gestion basket. Et au nom de quoi? En football, tu donnes Jamil Faye. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ce foot-là? Nous avons qu'on fait ennemi. Mais pourquoi est-ce que nit warufi opposé avis contraire? Comme on en a parlé, le président FIFA ça devait nous contester quoi. Mais pourquoi est-ce que dans ce pays Macky Sall, aujourd'hui les gens demandent des comptes même par rapport aux 750 milliards qui ont été dépensés pour les inondations? Et encore une fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous, on a disputé des championnats dans ce pays. On en a gagné 2 et l'autre, on a été vice-champion. Et donc, pour chaque titre, on te doit 20 millions. Nous, on nous doit 50 millions. Et je le dirai partout haut et fort. Si ça doit déranger, je maintiendrai toujours ma position par rapport à ça. Parce qu'il y a des bruits qui me sont parvenus, comme quoi vous réclamez tout le temps cet argent-là. Mais chaque saison, on investit pas moins de 150 millions par an pour n'en récolter que 20 millions. Et les 20 millions, c'est la fédération qui s'était engagée à payer cette dette. La preuve, nous ñuy tijjil ay nit seen micro ñuy wax rek dem nañu ba ñu leen nii il faut les boycotter. bu leen fi ñëwati di wax parce que ils ont dañuy lancer benn genre missive ne nañu boycotter plateau sport à la une. loolu moom te wax bi yegg si na si ñun. Bon, je pense que nous on a toujours donné la possibilité aux gens de venir s'installer, débattre parce que débattre lañ fi nekkee et encore une fois c'est l'opinion sénégalaise qui fait son jugement. loolu lañ doon wax keroog Amadou Kane ma ne ko suñu avis ñun important wul mais les Sénégalais sont assez outillés pour écouter et faire la part des choses. Peut-être des fois ils sont pas d'accord avec vous parce qu'ils vous trouvent trop virulent ou etc. D'autres peuvent ne pas être d'accord avec Hubert, les autres aussi peuvent ne pas être d'accord avec les instances dirigeantes. Absolument. Et je pense que c'est ça qui fait développer notre pays. Et quand ils parlent de vieux retraités, peut-être que les vieux retraités de leur côté ils peuvent te dire des jeunes inexpérimentés. Mais c'est un avis là. Alors, on a reçu une lettre circulaire, je sais pas qui là encore nous met un peu le doute, je sais pas. C'est le démarrage de la saison 2020-21, le 31 octobre, fin de la saison, 25 septembre 2021. Bon, ça a été signé le 4 septembre, lettre circulaire relative aux périodes de démarrage et de clôture de la saison et d'enregistrement des joueurs. Je ne sais pas si ça joue réellement par rapport à l'autre information qu'on avait eue, mais c'est aussi un document que je viens de recevoir. Bon, pour les clubs professionnels, on nous parle quand même de période d'enregistrement du 1er novembre au 15 janvier. Et deuxième période du 1er... Je pense que c'est plus, ça s'adresse plus aux administratifs. C'est de la saison administrative qui démarre le 31. Alors, mais Talla, comment vous comptez vous défendre justement? Parce que bon, il faudra quand même aller vous... Mais moi, j'ai envoyé un courrier. Hein. On m'a envoyé un courrier de chez moi. Je leur ai demandé de m'envoyer le courrier au siège de Génération Foot. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont appelé pour me dire non, c'est vous qui devez accuser réception
du courrier. Je leur ai dit, dans ce cas-là, trouvez-moi, je prends. Ils sont venus à la Médina, ils me l'ont amené, tant mieux. J'ai signé et j'ai répondu pour leur demander de m'entendre. Et c'est très clair. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer la date à laquelle la commission d'éthique et de gouvernance des membres entend statuer, étant précisé que je souhaite comparaître personnellement pour faire des observations orales et me mettre à votre disposition. La dernière question, est-ce qu'aujourd'hui Génération Foot via Madi Touré et Talla Fall dérange par rapport au foot sénégalais? Peut-être qu'aussi vous protestez trop. Peut-être qu'aussi vous vous sentez aussi, je ne sais pas. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi, c'est des gens que je croise partout dans les stades avec qui je discute. C'est quoi le problème? C'est-à-dire que nous, on fait des critiques objectives. On n'a jamais dit, ce n'est pas des critiques personnelles destinées à telle ou telle personne. Honnêtement, moi, si je parle de la pelouse, c'est parce que c'est la pelouse qui m'importe. C'est la qualité du jeu qui se fait sur la pelouse en France, qui m'importe. Olas a traduit en justice, je pense, la Ligue professionnelle, parce qu'ils ont annulé le championnat. Je pense que si c'était ici, on allait... C'est pas un problème, parce que moi, quand je parle de logistique, en me disant que la fédération doit se prémunir d'avoir au moins une tondeuse de très bonne qualité. Parce que si on doit jouer sur un bon terrain, il faut déjà entretenir et avoir une bonne tondeuse. Un bon matériel de traçage de terrain. Ça, c'est des choses qui m'importent. Et ça, je le dirai tout le temps. Parce que pour moi, pour pratiquer un bon football, d'abord, et Vito est là, il sait que s'il n'a pas un billard, il ne peut pas faire une bonne passe. Si maintenant on doit jouer sur un terrain où les garçons doivent s'éviter entre eux, pour se dire aujourd'hui, mais pas plus tard quand on a demandé à jouer pour la première fois à Thiès. Mais Aliou Cissé, quand il était venu, il était sceptique. Et il l'a dit, il ne s'en est pas caché. Et ça, c'est des observations à faire. Le football a besoin de critiques. Franchement, moi, je n'ai jamais critiqué quelqu'un personnellement. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. J'ai critiqué mon football. Parce que ce football-là, il nous appartient à tous. À tous. On a eu des gens qui sont passés et d'autres vont passer. On n'est pas éternel ici. Donc on est de passage et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. On t'a reproché ta virulence. Bon, c'est ce que je disais tout de suite. Non, moi je trouve que c'est la passion. Bon, voilà, parfois l'honorabilité des instances également, il faut les préserver. Peut-être le vieux retraité là, c'est une formule qui est assez péjorative. Peut-être que tu vas retirer. Mais pour le reste, je te dirai pourquoi j'ai parlé de ça. Et après avoir été entendu, le jour où je serai entendu par la commission éthique et gouvernance, une commission dont même non, mais ça existe. Non, j'ai mis des doutes parce que quelque part, on n'a pas reçu ce courrier-là pour dire que aujourd'hui cette commission-là existe. Donc, il y a une commission d'éthique, de toilettage et de discipline, mais de gouvernance des membres. Des membres de la FSF. Je dis bien, je n'en ai jamais vu. Cette formule-là, j'en ai jamais vu. Ça, je te le garantis. Et on a un secrétariat. On va terminer. Le temps qui nous était imparti est terminé, justement. Vito, peut-être un dernier mot, si vous aviez un conseil par rapport aux joueurs aussi. Bon, nous nous maintenir SNBOP. C'est vrai que on a un peu éludé la question aussi du regroupement de nos équipes là qui doivent aller en Afrique. Pour moi, c'est un point très très important. Mais bon, peut-être voilà comment les aider pour nous préparer ou en toute compétition. Il fallait nous les sparring partenaires. Parce que les matchs amicaux, il faut les jouer avec des équipes. Jouer équipe, est-ce que nous avons des tests pour nous mener à Magnon, peut-être nous mener les générations foot, des choses comme ça, qui sont en vase clos. Ce sera le dernier tour de table. Si j'aurais équipe qui va Ligue des Champions, je pense que ce sera très difficile. Parce que le football, comme le football du fan. Parce que l'eau Ligue est mon fait. Je pense que si on a une compétition, on doit gagner le match. Parce que c'est le cadre professionnalisme. Parce que tu as dit que tu as joué 2 mois. Ben rek stress bi da len di sonal ñaar dañuy jël poids lo entraîner parce que da ngay lek récupérer te ñun suñu jour lan lañ tam entraîner après dox loolu lañ tam loolu tam so leen naree dugal ci benen voilà day metti quoi parce que da ngay jël poids comme ça veut dire comme sooy dem jouer Ligue des Champions naari nu ñu doon def ñun da ngay ñëw ñu dugal ci hôtel bu baax
jox la lekk yu baax mais ci même pas une semaine nga commencé jël poids. loolu la quoi parce que loolu dina leen kii en plus comme le cas de mën naa la gëm de parce que ñii ànd naa ak ñoom Égypte hôtel ba de buffet bi de dafa doyoon waar de comme lu mën a nekk la comme le cas de Grand Talla parce que nit ki ci métier bi nga nekk rek nga mën a wax mënoo fekk mécanicien bi dem di ko naan def lii wala lii parce que xamoo ko parce que fii ku nekk da ngay yor sa avis da ngay wax nañu bàyyi comme Diawlu moo di tënk nit yi di leen menacer amul sens nañu xool ñu ñëpp nu ñuy jàppalantee la main dans la main ñu dem xool parce que benn objectif la ñu am mooy football Sénégal jëm ca kanam absolument donc nañ jàppalante quoi bàyyi xiiroo ngaayoo ba amul sens parce que amul sens surtout période bi ñu nekk nii surtout affaire ak pandémie bi da ngay waaw day metti quoi vraiment il faut l'union des cœurs quoi. lan la ñu mën a jàppale suñu représentants yi dem Afrique. bon moi je pense que Jaraaf ak kii ñoom ñaar rek ñoo fi nekk. en compétition actuellement ñii je crois que commencé woon nañ mais je sais pas si c'est effectif ou pas. ils avaient parlé de retour. après on les a relibérés. je pense que kii bi donc il ne reste que le Jaraaf am na alternative. équipe nationale yi dugg regroupement jeunes yi je pense que au moins il y a oui mais c'est toujours bon équipe nationale basket bi fii suñu doon entraîné wu ay U16 non mais jigéen ñi ay U16 contre les garçons ouais mais attends mais fii suñu U17 si tu te prépares avec mais ñi nekk ci kii ci club yi ñu ci bari ñoo nekk ci sélection U18 li ma gis waaw li nga gis yow Hubert mooy ñu jéem a dem en Mauritanie par exemple xam nga foofu ñu ngi en compétition ils essayent de régler ñu ngi suivre le protocole et tout waaye mais dañ dem foofu tu vas en stage là-bas tu rencontres les clubs équipes qui sont en compétition. Il y a de très bonnes équipes là-bas. Il y a FC Nouadhibou par exemple qui était en poule la dernière fois. Tout à fait. mais alors que GF ay étudiants ñu leen génne. ak état bi nu mu leen di jàppale c'est ça aussi hein. Je pense que c'est très important. Au moins qu'ils fassent une participation honorable. Voilà, merci Talla. Merci, ça a été un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Hubert, merci beaucoup. La une de demain record, si on peut se permettre. Ce sera la Ligue des Nations. Ah, la Ligue des Nations, d'accord. Vous êtes allé bien loin. Il y a l'Italie qui a battu, je crois, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui. 1-0, non? 1-0. Effectivement. Merci, cher. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Momo Dunia, bien sûr, à la coordination, la réalisation des reportages. Vieux Diouf à la réalisation et nos caméramans, Khadim. Et donc son compère d'aujourd'hui et au son bye. Merci à vous, excellente soirée. Merci à Lily Coiffure évidemment pour la coiffure, école Yassine Tchandoum. Donc vous aurez le numéro de téléphone en bas de page. Dans quelques instants vous retrouvez Kep Soutiam dans Diaspora. Excellente soirée et à lundi prochain, Inch'Allah.